Salut à tous et bienvenue chez Jeunes et Investisseurs. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment se protéger d'un crash boursier avec une stratégie à appliquer en 5 étapes. Alors pourquoi je vous parle d'un crash boursier aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on est dans un climat d'incertitude, on atteint des sommets sur de nombreuses valeurs, sur le CAC 40 et sur de nombreux autres indices. On voit qu'on a des sommets historiques depuis 2007, depuis 2000, titre plusieurs journaux. On a assisté à des véritables explosions de cours, notamment sur les valeurs américaines et qui plus est technologiques. Je vous mets à l'écran Tesla dont on a beaucoup entendu parler, mais c'est le cas pour quasiment toutes. Je vous mets Apple à droite. On n'a même pas besoin d'aller aussi loin outre-Atlantique pour voir ce genre de performance. On regarde tout simplement avec LVMH, une très bonne action française, et on voit pareil une explosion des cours assez fulgurante. Vous avez dû voir également sur YouTube de nombreuses vidéos parlant du crash boursier de 2021, quand il arrivera, pourquoi il arrivera, etc. Alors je ne vais pas rentrer forcément dans le débat, va-t-il y avoir un crash ou non en 2021? Pour moi c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment prévoir. Bien sûr il y a des indicateurs qui peuvent être surveillés, mais on ne va pas pouvoir être certain que le crash arrivera maintenant, ou dans un an, ou dans 2 ans. On va simplement voir comment se protéger d'un crash en plusieurs étapes. Alors, je vais juste nuancer rapidement les différentes explosions de cours. Je vous mets à l'écran Sanofi, une super boîte, un beau groupe français pharmaceutique, numéro 1 européen, qui a publié des super résultats en 2020 avec un chiffre d'affaires constant, voire en légère hausse, et des bénéfices en très forte hausse. Et pourtant, le cours de l'action est plus bas qu'avant Covid, donc vous voyez, c'est possible. Toutes les valeurs n'ont pas connu ce genre d'explosion de cours malgré des résultats solides. Un peu d'histoire par rapport au crash boursier. Alors le crash boursier, j'ai envie de dire qu'il est normal, tout simplement parce qu'on en a eu de nombreux dans notre histoire. Ce genre de chutes, elles sont déjà apparues. Les plus récentes, c'est au niveau de 2000 et 2008. Vous avez l'indice du CAC 40 à droite. En fait, il ne faut pas en avoir peur de ce crash. Il arrivera un jour, il y en aura d'autres. Forcément, il faut juste savoir comment s'en protéger. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'étape numéro 1, ça va être tout simplement d'acheter en priorité des valeurs fortes. J'entends par là des valeurs qui ont des fondamentaux solides, avec parmi elles des valeurs défensives, c'est-à-dire des valeurs qui vont peu subir une crise, des valeurs par exemple de distribution d'eau, d'énergie, des valeurs de consommation non cyclique avec de l'agroalimentaire par exemple, des valeurs de santé avec des groupes pharmaceutiques comme Sanofi par exemple, vous avez vu qui est resté relativement stable au cours du temps. On va essayer de mettre peu de valeurs dites tendances, donc j'entends par là des valeurs un peu spéculatives, il n'y a pas vraiment grand chose derrière. On revient au point des fondamentaux solides. Et enfin, point relativement important, acheter des valeurs en lesquelles vous croyez, pas des valeurs des on m'a dit, mais vraiment vous y croyez, et ça va être très important pour la suite que vous ayez confiance en votre portefeuille. L'effet de ceci, ça va être de rendre votre portefeuille plus résilient, il va résister au choc, il va résister mieux au crash, on va avoir des moins fortes baisses, tout simplement parce que c'est des valeurs qui sont reconnues et dans lesquelles on peut avoir confiance. Et ensuite, et c'est pas du tout négligeable, vous allez améliorer le capital confiance que vous avez en votre portefeuille et c'est très important, on le verra pour la suite. On passe tout de suite à la deuxième étape de cette stratégie et ça va être la diversification. Quand je parle de diversification, je parle de diversification à la fois géographique et sectorielle de ces positions. Ça va nous permettre en fait d'être exposé à l'ensemble du marché et d'éviter ou de diminuer son exposition à une crise qui ne toucherait qu'un secteur. Je pense par exemple au tourisme pendant cette crise du Covid. Et ça va également nous permettre de profiter d'une crise qui pourrait profiter à un secteur. Par exemple, les valeurs sanitaires dans cette crise du Covid également avec les grands groupes pharmaceutiques. Je pense à AstraZeneca, Pfizer qui développent des vaccins et c'est des opérations qui sont très profitables pour eux. On va aussi chercher à diversifier les actifs. Je repense à la stratégie All Weather de Ray Dalio dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. En fait, ça va être de diversifier, d'avoir des actions d'une part, mais également d'autres actifs. Ça peut être des obligations, ça peut être de l'or. Je vous mets par exemple une répartition de portefeuille à l'écran. Donc on va voir qu'ici on est investi majoritairement en actions à 85%. On va en fait ajouter 15% d'obligations. Donc les obligations, elles sont connues pour mieux performer en temps de crise. On a pas mal de valeurs défensives, on va avoir de l'immobilier, on va avoir de l'énergie, de la consommation non cyclique et des obligations. Ça, c'est ces valeurs qui vont rendre votre portefeuille vraiment résilient et c'est ce qui va diminuer votre exposition aux fortes chutes. Par exemple, si vous avez que de la technologie,
en période de forte chute, notamment sur les valeurs européennes qui sont un peu plus fragiles, ça risque de ne pas vous épargner. On passe à la troisième étape, et c'est peut-être la plus importante, c'est de ne pas céder à la panique. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi vendre votre position si vous y croyez sur le long terme. Alors je vous ai mis ici le CAC 40 GR, donc qui inclut les dividendes, et vous voyez en fait que même si vous aviez acheté au pire moment de la crise des années 2000, aujourd'hui vous aurez quand même fait x2 en 20 ans. Alors x2 en 20 ans, c'est pas une performance qui est extraordinaire, mais ça reste une belle performance, et vous voyez que vous n'avez vraiment pas une chance parce que vous avez acheté au pire moment de la crise. En fait, il faut bien avoir à l'idée que vous ne perdez de l'argent que si vous vendez une position, d'où la notion de plus-value latente. Tant que vous ne vendez pas la position, en fait, vous n'avez ni gagné ni perdu de l'argent. Le vrai facteur intéressant, ça va être de ne pas céder à cette panique, et pour ne pas céder, alors bien sûr c'est plus facile à dire qu'à faire, il faut avoir des valeurs, et on revient à la stratégie au point numéro 1, il faut avoir des valeurs en lesquelles nous avons confiance. Il faut garder la tête froide, et vous voyez que ça paye sur le long terme. Avec cet exemple de la crise des années 2000, on a quand même x2 en 20 ans, et ça, il ne faut pas l'oublier. Tant qu'on croit au marché, pourquoi vendre? Je sais que ma position va retrouver son cours et même le dépasser. L'étape numéro 4, ça va être d'acheter régulièrement. On arrive là sur une notion qui est le lissage des entrées sur une valeur pour l'acheter au juste prix. Vous voyez que quand on est face à ce graphe, donc là c'est de nouveau le CAC 40 GR avec les dividendes, en fait, si on achète en un coup, on peut être victime d'une malchance, par exemple, l'achat au plus haut juste avant un crash boursier. On a un prix d'achat fort et ça c'est tout simplement de la malchance. Si vous achetez en revanche régulièrement, vous achetez à un prix d'achat juste, vous n'avez pas d'erreur possible. Vous voyez que vous avez une chance d'acheter au plus haut et vous avez également une chance d'acheter au plus bas. Et c'est seulement en achetant régulièrement que vous allez vous rapprocher d'un prix qui est le prix juste et que vous allez profiter pleinement de l'expansion du marché. Vous voyez là qu'on a plutôt un prix moyen de 7000 au lieu des 9500 que vous auriez pu avoir par malchance. Alors bien sûr, on peut avoir de la chance en faisant ça, mais c'est vraiment pas ce qu'on recommande pour diminuer son exposition au risque. On arrive enfin à la cinquième étape de cette stratégie qui est tout simplement de saisir l'opportunité. Pourquoi pas voir les grosses baisses comme des soldes? À nouveau, c'est ce capital confiance qui intervient. Si vous croyez en vos actions que ce sont des super boîtes avec des fondamentaux solides, pourquoi ne pas voir cette grosse baisse comme des soldes et une opportunité d'acheter ces actions à un moindre coût? Vous voyez que si vous avez fait ça pendant la crise de 2000, vous passez d'une performance de x2 à x4 en 20 ans, ce qui commence à être assez énorme. Vous l'avez sans doute compris à travers ces différentes étapes, la mentalité que vous allez avoir face à un crash boursier, elle va être déterminante sur votre performance. On dit souvent que la bourse, c'est le transfert de l'argent vers les impatients, vers les patients. On revient à l'étape numéro 3, ne pas céder à la panique. C'est peut-être la plus importante. Tant que vous croyez en vos actions, vous savez qu'elles vont rebondir sur le long terme. N'hésitez pas à acheter après un crash boursier. Et c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir faire des profits sur le long terme. Cette stratégie, on va la récapituler. Premièrement, acheter des valeurs fortes en lesquelles vous avez confiance, diversifier son portefeuille, ne pas céder à la panique, acheter régulièrement pour avoir un prix d'achat juste et saisir l'opportunité du crash. En appliquant ces 5 étapes, vous allez vous protéger au maximum d'un crash boursier et vous pourrez même en tirer profit sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle s'inscrit selon nous dans l'air du temps étant donné le climat et les différentes choses qu'on va pouvoir lire en ce moment. J'espère que ça vous effraie pas trop pour l'investissement pour la suite et vous voyez qu'il vaut mieux acheter régulièrement de toute manière pour avoir un prix d'entrée qui soit juste. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer pour nous soutenir et à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Dites-nous dans les commentaires quelles sont les valeurs que vous surveillez en ce moment et si vous pensez qu'il va y avoir un crash en 2021. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.